Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, eh bien, bienvenue dans cette quatrième capsule. Capsule pendant laquelle, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer d'approfondir un petit peu ce qu'on a vu dans la capsule précédente, c'est-à-dire le paramètre A et le paramètre B. Et vous allez voir, tout ça va nous amener à découvrir ce qu'est un système d'équations en mathématiques. Alors, quand on parle d'un système, eh bien, on parle d'interaction entre deux, trois ou plusieurs éléments, comme par exemple un moteur de voiture, bien ça, c'est un système. Vous avez la pompe à essence, la pompe à l'huile, les pistons, etc. Vous avez tout ça. En mathématiques, il y a un petit peu quelque chose de semblable qui se passe. Alors, on va commencer comme d'habitude. J'ai une petite question pour vous maintenant. On va voir où est-ce que vous en êtes. La question est la suivante. Supposons que j'écris une équation comme y est égal à 2 tiers de x plus 2 et y est égal à 2 tiers de x moins 2. Alors, voici l'interrogation. À votre avis, est-ce que ces deux droites-là sont parallèles ou bien c'est la même équation, tout simplement? Alors, pensez-y quelques secondes. 1, 2 et 3. Et voilà, voici la réponse. Si vous regardez votre pente, donc le paramètre A, souvenez-vous, quand on écrit une équation de manière comme ça générale, on va représenter ça par l'écriture y égale ax plus b. Alors ici, le A, c'est la pente. Donc ça, c'est votre inclinaison. Alors ici, on a une pente de 2 tiers et là, on a une pente de 2 tiers. Ce qui signifie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si je fais un petit plan cartésien rapidement ici. Alors, voyez-vous, je fais ça de même. Alors, supposons que je pars d'ici et que j'ai une pente de 2 tiers. Ça, souvenez-vous, c'est la variation verticale, donc suivant l'axe des Y. Et ça, c'est votre variation horizontale, donc suivant l'axe des X, donc de droite à gauche ou de gauche à droite. Donc, si on part d'ici et qu'on a un 2, eh bien, je vais monter de 2. Et là, j'ai une variation de 3 suivant l'axe des X. Tiens, on va mettre l'axe des X ici. 1, 2, 3 comme ça. Et là, on est certain qu'on a un couple qui est ici. On pourrait recommencer comme ça. 1, 2, 1, 2, 3. J'ai fait 2 comme ça. Et j'ai fait 3 comme ça. Et là, je suis arrivé à un autre couple. Et là, si je réunis rapidement ces points-là, je vais obtenir la ligne que vous venez d'apercevoir. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vais changer l'image ici. Alors, voyez-vous, je viens de faire apparaître le plan cartésien. Et là, je vais m'en venir ici et je vais faire apparaître l'équation y est égale à 2 tiers de x moins 2. Alors, on le voit, j'ai ma pente de 2 tiers. Et ici, j'ai mon ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. Et ici, j'ai toujours mon fameux couple qu'on appelle l'origine ici, qui est le couple 0, 0, qui est comme ça. Bon. Ensuite de ça, là, si je vais faire apparaître ma deuxième équation, regardez bien, gy est égal à 2 tiers de x plus 2. Donc, en réponse à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai maintenant comme système d'équations? On va appeler ça maintenant un système d'équations. On a affaire à un système d'équations où on va dire que les droites sont parallèles. Alors ici, on a ce qu'on appelle des droites parallèles. Pourquoi parallèles? Ben, ce sont comme les tracts de chemin de fer. Voyez-vous, ces lignes-là ne se touchent jamais, jamais, jamais. Et on va dire d'un système comme ça que le système a aucune solution. Pourquoi aucune solution? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas de point de rencontre entre les deux droites. Voyez-vous, je pourrais faire, par exemple, regardez bien, je vais faire bouger ma droite. Ici, je vais prendre moins 2 et je vais mettre moins 4. Alors, voyez-vous, votre droite s'est déplacée et maintenant est rendue ici. Je pourrais écrire ici moins 1. Alors, elle s'est rapprochée de l'autre. Je pourrais écrire ici 0. Tranquillement, comme vous pouvez voir, on s'approche. OK. Ici, je pourrais mettre plus 5, par exemple. Et voilà, votre droite qui était en dessous tantôt est rendue au-dessus. Donc, pour avoir des droites parallèles, qu'est-ce que ça prend? Ça prend deux équations ayant la même pente. OK? Alors, si on se fait un petit résumé de ça, qu'est-ce que ça prend
comme condition pour avoir des droites parallèles et aucune solution, il faut que la pente A1 soit égale à la pente A2. Ça, c'est une façon de dire que les deux pentes sont pareilles. Et il faut avoir B1. Alors, B1, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme par exemple, si l'ordonnée à l'origine, ce serait le couple 0,2. Ici, ce serait le couple 0,5. Il faut que B1 soit différent de B2. Et là, voyez-vous, on vient d'avoir les deux conditions gagnantes, si on veut. On a gagné la loto. Donc, les deux conditions gagnantes pour avoir ce qu'on appelle un système de droite parallèle. D'accord? Alors, c'est pas vraiment plus long que ça ce que j'avais à vous dire. Si vous retenez bien ça, vous allez voir, ça va être très facile pour vous de résoudre les problèmes à l'avenir. Alors, je vous remercie beaucoup. Et puis, on continue dans une autre capsule. Celle-là était très courte, mais on va continuer dans la prochaine capsule à explorer nos systèmes de droite comme ça. D'accord? Merci beaucoup et on se dit à la prochaine tout de suite. Salut bien.